Et coucou, bonjour tout le monde, Caroline, la voix de paix dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, je viens vous parler un peu de ce mois de février. Nous sommes qu'au 8e jour de février 2025 et nous avons déjà l'impression, pour ceux qui sont en conscience et qui perçoivent cette intensité, nous avons l'impression d'avoir vécu 1 mois ou 2 mois ou 3 mois de transformation, de prise de conscience en 8 jours de février. Eh bien, c'est normal. OK? Il y en a beaucoup qui sont secoués dans leur ménage, il y en a beaucoup qui sont secoués dans leur vie, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, il y a beaucoup de prise de conscience, de connexion à des connaissances, de son intérieur, de soi-même, de ses déboires, de ses dualités. On met le doigt dessus. Alors après, est-ce qu'on veut se regarder en face ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on veut changer, se transformer? Ça, c'est une autre histoire. Mais quoi qu'il advienne, on se prend les murs si on ne le fait pas. Après, ça appartient à chacun. Chacun son rythme, chacun son éveil, chacun sa vibration, sa fréquence d'expression. Ça dépend dans quoi vous profilez dans votre éveil. Tout ce que je veux vous dire, c'est que les énergies sont loin d'être terminées pour ce mois de février. Vous savez que la semaine prochaine, nous avons la pleine lune en Lion, avec en face le soleil en Verseau, qu'il y a un gros challenge de notre persona à lâcher pour être cette individualité, cette individualisation de notre être à travers la fraternité. Mais vous verrez mon live sur Facebook et il sera retransmis pour les groupes, pour certaines personnes. Après, chacun va chercher. Il sera de toute façon sur YouTube et Facebook. Ce que je veux vous dire, c'est que l'énergie de février monte en puissance et chaque jour, chaque semaine, elle monte, elle monte, elle monte jusqu'à la fin février, début mars, où il y aura une redescente complète dans la matière. Donc, ce que vous vivez actuellement, rien n'est complètement posé. Vous avez des idées de projets, d'emménagement, de mise en couple, de se défaire de choses qui ne vous appartiennent plus, de vous ouvrir à une nouvelle vie, à un nouveau métier, à vous réaliser dans ce que vous aimiez le plus. Tout ça, c'est en train de venir à vous. Il y a de grandes lignes de direction, d'idées, mais rien n'est encore fixé. Donc c'est normal et rien n'est encore mis dans la réalité, dans la matière. Laissez faire les choses, il y a des compréhensions aussi de votre être. Chacun vit sa transformation et son élévation dans ce mois de février. Il y en a qui font le point sur leur travail, sur leur façon d'être, leur façon de s'amener dans le lien avec autrui, dans la société. Il y en a qui revoient la donne dans leur famille, dans leur couple. Il y en a qui revoient la donne dans leur capacité de connexion avec leur corps, reprendre sa santé en main, aller faire les soins. Il y en a qui sont face à des maladies, à de graves problèmes d'handicap. Il y en a qui sont bloqués, qui ont plus d'argent, ou ils ne savent plus où aller, quoi faire, comment, se sentent isolés. Il y en a qui sont dans des dualités mentales incroyables, qui se retrouvent face à toutes leurs ombres et qui ont du mal à en sortir, à les transformer, à lâcher prise, à lâcher le contrôle, à être dans l'ouverture du cœur. Chaque personne vit ce qu'il a à vivre selon ce qui devait être exprimé et transformé. Ce que je veux dire, j'essaye d'être le plus clair possible, c'est que tout ce mois de février, c'est souvent le mois le plus froid. Et en même temps, quand on regarde dans le monde et surtout dans la France, actuellement, c'est pas forcément le mois le plus froid. Il y a des degrés de température qui changent, même si on est en plein hiver, mais en fait, réellement, on peut concrètement voir que c'est un mois assez chaud avec de belles journées ensoleillées, des journées de température plus élevées que la normale, qu'il y a un ensemble depuis le mois de janvier d'une saison qui n'est pas complètement là, comme si l'hiver n'était pas là, mais en même temps le printemps n'est pas du tout là, ni l'été, mais en même temps il y a une forte lumière, une luminosité, et là je vous parle de la luminosité et de la chaleur. Si vous êtes attentif à votre corps et que vous avez l'écoute de vos sens, et que vous êtes vraiment connecté à vos sens de votre corps physique et de l'invisible, vous sentez bien qu'il y a une lumière très puissante
qu'il y a une force d'énergie dans votre corps qui veut monter comme une sève qui réclame à sortir et qui est pas forcément que le feu de la colère, de la dualité, de l'animalité que vous avez. Il y a aussi une pénétration comme si vous vous sentiez cloisonné, encore emprisonné, mais vous sentez qu'il y a une libération qui va se faire, donc une délivrance qui va se faire. Il y a un mouvement que je vous avais dit entre une contraction et une extension, un inspire et un expire, le mouvement de la respiration vitale. Et c'est ça que vous allez vivre tout le mois de février. Donc, chacun son rythme, chacun son évolution, chacun ses expériences, chacun sa conscience et sa compréhension de ce que je dis. Ceux qui ne comprennent rien et que ça ne leur parle pas, bah, passez à autre chose, allez voir ailleurs. Ceux qui restent dubitatifs, bah, expérimentez, essayez de vous connecter à vous-même, essayez de poser un peu plus de subtilité dans votre réflexion sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Essayez de capter ces énergies-là. Parce que comme je l'ai dit, c'est très subtil. Et plus vous êtes dans une connexion à ce subtil, plus vous allez pouvoir sentir ces informations et vous relier à cette énergie d'éveil de vos sens. Parce qu'en fait, on vient nous travailler nos, nos sens, nos 5 sens et au-delà. On est en train de réveiller des sens même cachés en nous. Et vous voyez bien qu'il y a plus d'intuitif, de médiumité, on fait des voyages astraux, il y a des choses qui nous guident, je dirais, dans l'invisible, des signes. On n'a jamais vu autant d'heures miroirs. On a des rêves qui nous parlent. On est connecté plus à la nature. On est plus connecté à des choses un peu plus douces, plus féminines en nous, qu'on soit homme ou femme, aux animaux, à de la beauté, de la grâce, de l'artistique, de la musique. Il y a des choses qui se reconnectent à vous. Laissez faire. Continuez à toucher ce subtil et ce féminin sacré en vous, qu'on appelle comme ça, mais moi j'essaye de vous l'identifier pour que vous compreniez. Et laissez-vous imprégner de tout ça. Si vous avez besoin de retrouver un peu plus de féminin en vous, de vous occuper de votre corps, et je parle autant aux hommes qu'aux femmes, hein, d'en prendre soin, d'aller faire du sport, de faire attention à l'alimentaire, de faire attention à ce qu'on prend comme toxicité, de couper avec des mécanismes un peu particuliers de l'esprit, de mettre un peu plus de douceur, de grâce dans son verbe, dans sa manifestation, dans sa gestuelle, dans son expression. Tout ceci est finesse de cette lumière qui se connecte à nous en février, ainsi que de grosses prises de conscience de qui nous sommes, de qui on veut être, de qu'est-ce qu'on veut exprimer de notre être, de qu'est-ce qu'on veut exprimer de notre création, créativité, de nos projets, d'être, de ce qu'on a envie d'être, comment on a envie de se voir vivre, quels sont nos rêves, et tout doucement des directions et des mises en place. Après, il y en a où carrément c'est en train de se déconstruire totalement. Et on est en train de faire le grand ménage. Et il y en a qui perdent pied complètement. Il y en a qui n'y arrivent pas, qui sont débordés de leur toxicité, de leurs pensées, de leur emprisonnement, de leurs difficultés financières, de leurs difficultés physiques et psychologiques, de situations où ils ne voient plus la porte de sortie. Chaque jour en son temps, à son énergie. Vivez le présent et essayez d'accomplir chaque jour dans votre présent comme vous pouvez, avec les moyens du bord. Revenez au présent. C'est ça que je voulais vous dire. Revenez au présent. Arrêtez de vouloir trop aller trop loin, de vous projeter dans le futur. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien de poser des intentions, une direction, mais chaque moment du présent de chaque jour est fondamental pour créer ces fondations et un équilibre, et de réunir sa force et son énergie dans le présent pour gérer déjà ce qu'on a là, maintenant, qui est à gérer. Ensuite, faites attention, n'allez plus et retournez plus dans les choses que vous ne voulez plus être. Ne rouvrez pas la porte ou une fenêtre à des choses que vous ne voulez pas retourner, style avec un ancien compagnon, style avec une façon de s'exprimer, ou dans un ancien travail, ou dans un ancien mécanisme psychologique, de sabotage, de schéma répétitif. Restez bien conscient de tout ce que je vous dis, prenez ce que vous pouvez prendre, faites du cheminement avec. Voilà, les énergies de février sont comme ça, fluctuantes, comme ça et comme ça.
et en même temps une pulsion, parce qu'il y a l'énergie du feu qui monte, qui monte, qui monte, aussi avec l'énergie du lion qui arrive là et qui nous porte en même temps. Mais n'oubliez pas, il y a toutes ces émotions de notre cancer intérieur, il y a toutes ces dualités, même si on a la direction de la flèche du Sagittaire, on a toutes ces énergies du Verseau et toutes ces connexions et ce subtil de l'invisible qui est là, quoi qu'il advienne, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et tout ça, on doit en faire un équilibre et une sauce. Voilà, c'est le Boubi-Boulga. Ça vous rappelle quelque chose? Casimir? Bon, c'est vrai, c'est qu'il y a longtemps. Mais voilà, c'est un melting pot de plein de choses, de voilà. Et puis, on est en train de se défaire de tous ces emprisonnements, de toutes ces croyances, de toute sa religiosité. On est en train de désapprendre pour la connexion. Et pas pour apprendre, non, pour se reconnaître, se reconnecter à l'invisible avec le visible et à redécouvrir de nouvelles choses. Voilà. Donc on n'apprend pas, on vit et on vibre. Voilà. Allez, bonne continuation pour ce mois de février. Je vous aime. Courage, force, patience, tempérance et on va y arriver.